prière toute émerveillée, nous allons lire la parole. Nous allons lire pour le respect de la parole. Nous allons lire le livre de Deutéronome 8, versets 10 à 18. Deutéronome 8, 10 à 18, nous lisons la parole du Seigneur. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi. Regarde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Il t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, la force et la puissance de ma main montent acquis ses richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Nous allons aussi lire Éphésiens 5, 18 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour la parole du Seigneur? Merci, on peut se mettre. Alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue la présence de Papa qui est là. Amen. C'est toujours un grand plaisir et un grand honneur de parler devant mon Père et surtout de vous parler à vous qui êtes un peuple béni de Dieu. Amen. Nous sortons d'une semaine, de notre semaine pascale. Le dimanche, on nous a prêché sur Jésus, notre Pâques. Amen. Et nous avons partagé la Pâques. C'est-à-dire, nous avons mangé la Pâques. Mais ce que nous devons retenir, c'est quoi? La Pâque ne s'arrête pas là. Alors, amen. La Pâque ne s'arrête pas en ce que nous avons fait le dimanche. La Pâque est une vie. Vivre la Pâque, c'est délaisser, accepter de délaisser certaines habitudes. Alléluia. Car lorsque nous prenons l'histoire que l'on commence à faire lire dans l'Exode, lorsque l'Éternel a donné ses prescriptions sur comment le peuple d'Israël devrait partager la Pâque, le but était de faire sortir Israël du pays d'Égypte. Parce qu'on nous a dit en Seigneur, Dieu avait fait tout. Ils ont même 10 plaies. Il a frappé l'Égypte de 10 plaies. Mais le pharaon a résisté. C'est seulement après la Pâque que le pharaon a cédé. Donc, on nous a dit que la Pâque c'est une sortie. C'est après la Pâque que le peuple d'Israël est sorti de la servitude. Alléluia. C'est après la Pâque qu'ils sont sortis. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? La Pâque que nous avons mangée en cellule doit être vécue. Comment allons-nous
vivre cela. C'est délaissant certaines choses. Est-ce que tu peux témoigner que tu es en train de vivre la Pâque? Qu'est-ce que tu vas dire que dans quoi tu es sorti? Israël était sorti de la servitude. Ils étaient dans un pays où ils étaient dominés. Ils étaient dans un pays où ils travaillaient, mais ils travaillaient pour d'autres personnes. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans cet état. Malgré qu'ils prient, c'est comme s'ils ne prient pas. Malgré que nous travaillons, c'est comme si nous ne travaillons pas. Il y a des gens, quand ils partent au travail, ils rentrent le soir, je suis tellement fatigué. Mais lorsque tu regardes sa vie, il n'y a rien aussi d'intéressant. Alléluia. Ça, c'est une vie d'esclavage. Et la Pâque est venue pour nous faire sortir. Encore on dit Jésus notre Pâque. Dans le Nouveau Testament, là, on ne parle plus de tuer des bêtes comme dans le livre d'Exode. Parce que l'Éternel leur avait dit de tuer des moutons. Amen. Mais nous avons une personne qui s'est fait mouton lui-même. C'est Jésus-Christ. Car lorsque Jean a vu le Christ, il s'est crié en disant: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça veut dire que lorsque Jésus est à part, la première des choses, c'est que le péché ne doit plus faire partie de ta vie. Parce que son sang vient laver le péché. Alléluia. Donc lorsqu'on priait, je ne sais pas, l'Esprit a conduit à dire, lorsqu'on a prié pour le sang, en fait, lorsque tu deviens chrétien, c'est comme si ton sang a été changé. Tu n'as plus le sang de tes arrière-grands-parents. Tu n'as plus le sang de ta famille. Ça veut dire que les liens de ta famille ne peuvent plus te réclamer. Parce que ton sang a été changé. Alléluia. Et comment est-ce qu'on est censé voir cela? C'est par des faits. C'est par des faits. Alléluia. Lorsqu'on suit toujours l'histoire du peuple d'Israël, malgré qu'ils sortent de l'Égypte, sont passés par le désert. Lorsqu'ils sortent du désert, c'est là que Dieu donne ce que nous venons de lire à Moïse. Dis au peuple de ne pas m'oublier. Alléluia. Car même dans le désert, il y a certains qui se sont révoltés contre Moïse. Malgré que Dieu les a sortis de l'esclavage, dans le désert, ils se sont encore révoltés contre ce Dieu. Le problème était lequel? C'est parce qu'ils avaient oublié. C'est parce qu'ils avaient oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Alléluia. L'oubli. Alléluia. Nous avons mangé la Pâque. Nous allons avancer. Beaucoup vont oublier qu'ils ont pris le sang de Christ. Beaucoup vont oublier que l'acte qu'ils ont fait sont censés se débarrasser de certaines choses. Comme ce peuple d'Israël. Ils ont vu des prodiges et des miracles. À cause de Dieu a tué tous les premiers-nés d'Égypte. À cause de Dieu a transformé l'eau du fleuve Nil en sang. Mais ce même peuple dans le désert s'est révolté contre Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette parole va être pour toi. Ne m'oublie pas. Alléluia. Il dit, lorsque tu mangeras, tu rassasieras. Tu béniras l'Éternel. Alléluia. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. On dit, lorsque tu mangeras, tu rassasieras. On dit encore, lorsque tu bâtiras de belles maisons. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent à un niveau, ils oublient tout ce que Dieu a fait pour eux. Parce que tu peux venir à l'église, tu es malade parce que tu as un problème. Tu viens parce que tu as des situations.
Mais une fois que tu as la solution à ton problème, tu oublies. Pour venir à l'église, on doit encore t'appeler. Alléluia. Ne sois pas comme le peuple d'Israël. N'oublie pas tout ce que tu as fait pour toi. La force de David était quoi? C'est parce que devant Goliath, il s'est rappelé de son expérience dans la forêt. Pourquoi David n'a pas tremblé devant Goliath? Il dit quoi devant Goliath? Ce Dieu qui a été avec moi dans la forêt, lorsque un lion venait prendre les brebis, moi je courais après lui, je l'arrachais dans ses mains. Ce Dieu-là va faire en sorte que je puisse te tuer. C'est par rapport à son passé avec son Dieu, c'est ça qui l'a donné de la force devant Goliath. Alléluia. Maintenant, lorsque nous voyons Saoul, c'est tout le contraire. Dieu l'a pris, il n'était rien. Dieu a fait de lui un roi. Mais une fois devenu roi, Saoul a oublié l'Éternel. Saoul s'est mis à désobéir à Dieu. Je ne veux pas que tu sois comme Saoul. Alléluia. Jésus est mort pour nous. Il y a des gens qui ont reçu le statut de juste en acceptant le sacrifice de Christ. Mais en avançant, ils ont perdu ce statut-là. Saoul a reçu le statut de roi de Dieu, venant de Dieu. C'est ce même Dieu-là qui l'a refusé. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié. Alléluia. Les mots qui frappent ceux qui oublient. Alléluia. Ceux qui oublient sont constamment rétrogradés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ceux qui oublient à un certain niveau, ils n'avancent plus. Alléluia. Si tu oublies d'où Dieu t'a pris, à un niveau, tu commences à te dire si je suis là, c'est par mes propres moyens. La main de Dieu ne sera plus avec toi. Malgré la pâte que tu as mangée, ça n'aura plus d'effet sur toi. Ça ne veut pas seulement dire que nous avons pris le sang de Christ, que tout va être bien. Nous devons entretenir ce que nous avons mangé. Sinon, nous perdrons cela. Et si tu viens à perdre cela, tu n'avanceras plus dans ta vie. Alléluia. La Bible nous dit qu'on est censé aller de gloire en gloire. Tu ne peux pas être dans un travail, tu gagnes 50 000, ça fait des années, il y a gagné des cas 50 000. Si à un niveau tu vois que tu n'avances plus, essaie de regarder derrière. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alléluia. Ceux qui oublient sont constamment rétrogradés. Comme Saoul, il a perdu sa royauté. Même ce que Dieu t'a donné, il va récupérer. Quand celui qui dit on prendra même celui à qui on a donné. Alléluia. Alors que nous devons tout le temps être dans la reconnaissance. Quand tu avances, sois toujours reconnaissant. Que les problèmes devant toi ne te fassent pas oublier d'où tu viens. Que le Goliath devant toi ne te fasse pas oublier ton expérience dans la forêt. Car tu as été racheté d'un prix. Jésus a payé un grand prix pour toi. Et le plus grand cadeau que nous avons reçu, c'est d'abord le salut. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Luc? Ne vous réjouissez pas parce que je vous ai donné la domination sur les esprits. Mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit au ciel. Alléluia. Alléluia. Dans le moment parce que tu es malade, tu commences à vous dire, oh, comment le malade c'est mais toi tu dois être content parce que tu es chrétien. Que les problèmes ne te fassent pas, ne mettent pas de doute en toi. Que les problèmes ne brisent pas ta relation avec
regarde d'où tu viens. Est-ce que depuis que tu es chrétien, ce sont les premiers problèmes que tu rencontres? Est-ce que c'est la première maladie que tu rencontres? Tu as eu beaucoup de problèmes. Tu viens de loin. Mais en chemin ne t'écarte pas du bon chemin. Que les difficultés du chemin ne te fassent pas écarter de ton chemin. Alléluia. Sinon, à un niveau, tu n'avanceras plus. Alors pourquoi je n'aime pas les chrétiens qui sont là tout le temps à se plaindre? Oh, ils ont si battu, oh, ils ont si battu. Alléluia. À force de te plaindre, tu vas finir par t'émourir, par fuir. Voilà pourquoi nos prières, ce sont toujours des demandes. Des prières, ce ne sont que des demandes. Alléluia. Alléluia. N'oublie pas, bien-aimé. Même lorsque tu seras rassasié, lorsque tu vas commencer à bâtir des maisons, n'oublie pas tout ce que Dieu t'a pris. Ceux qui oublient, ce sont ceux-là qui murmurent. Dans Puissance 78, 40 à 42, la Bible dit ceci. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Le verset 42. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Que de fois ils se révoltèrent dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Une personne qui murmure, c'est une personne qui est tout en train de se plaindre. Lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, voilà Korah a commencé à murmurer. Comment c'est seulement à travers lui que Dieu peut agir? Alléluia. Lorsque dans l'église, nous avons des gens qui ne font que murmurer, ce sont des gens qui ont oublié tout ce que Dieu les a appris. Donc tu commences seulement à voir ce qui ne marche pas. Tu commences à te plaindre, te poser beaucoup de questions. Alléluia. Ça commence par là, après ça va se transformer dans l'esprit de révolte. Moi je me demande même comment Judas pouvait trahir Christ. Il a marché avec une personne qui ressuscitait les morts. Il a vu une personne en train de prier pour les paralytiques. Mais il vient à trahir cette même personne. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié. Lorsqu'il s'est souvenu, c'est répondu. Donc lorsqu'il s'est souvenu, son esprit est revenu en lui, s'est répondu. Qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Bien-aimé, ne murmure pas. Souviens-toi toujours de ce que tu as fait. Alléluia. Sinon nous serons comme décorés. Nous avons mangé la Pâque. Il nous a sortis d'Égypte. Mais nous allons rester dans le désert. Le désert va nous enterrer. Le but c'est d'arriver à Canaan. Et nous devons tous arriver. C'est ceux-là qui vont persévérer qui arriveront. Alléluia. Ne murmure pas. Alléluia. Ceux qui oublient, ce sont ceux-là qui sont toujours rejetés. Je ne sais pas si vous connaissez la parole de l'ivraie. Il y a beaucoup de gens qui sont là. À l'église, il y a des bonnes et il y a des mauvaises semences. Mais ce n'est pas pour autant que le Père Jésus vient pour enlever les mauvaises semences. Mais là où il est, il voit déjà que ça, c'est une mauvaise semence. Donc, il y a des gens, malgré qu'ils sont chrétiens, ils viennent à l'église, mais ils ont déjà été rejetés. Lorsque l'Esprit de Dieu a quitté Saoul, ce n'est pas aussitôt que Saoul a perdu sa royauté. Alléluia. Il est resté roi. Mais Dieu n'était plus avec lui. Ne sois pas un chrétien qui te dit chrétien. Mais en réalité, Dieu n'est plus avec toi. Parce qu'il t'a rejeté. Ne sois pas seulement un chanteur qui te dit chante au protocole. Mais lorsqu'on regarde en réalité, Dieu n'est plus avec toi.
Alléluia. L'Éternel t'a beaucoup crieront. Voilà, je faisais des miracles en ton nom. Cette entière, mais je chantais pour toi à l'église. La Bible nous dit quoi? Il nous dira, je ne vous ai jamais vu. Alléluia. Donc c'est pas seulement prendre la part, ça ne s'arrête pas là. Ce que tu as appris, tu dois conserver ça. La manière que ton nom a été inscrit au ciel, tu dois faire en sorte que ton nom ne s'efface pas. Si tu viens à oublier toutes ces choses, lui aussi il va t'oublier. Alléluia. Alléluia. Ceux qui oublient deviennent déloyaux. Deviennent déloyaux et rebelles. Judas. Alléluia. De fois, quand je me pose toute la question, comment il est venu à trahir Christ? Comment? Ça veut dire même dans l'église, on a des Judas. Malgré que nous sommes des chrétiens, il y en a qui ont des sémences de Judas. Ma prière, ma parole ce soir, ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour te faire prendre conscience. Si tu sens qu'il y a ces sémences qui grandissent en toi, tu dois te lever dans la prière pour couper ces choses-là. C'est mieux de tuer un cerveau lorsqu'il est petit qu'attendre qu'il grandisse. Car lorsque tu oublies, tu vas commencer à murmurer. Et ça va terminer dans la rébellion. Tu vas devenir déloyal. Alléluia. Lorsqu'on regarde même l'histoire de notre église, il y en a qui Alléluia. Il y a des gens même qui quittent l'église, lorsqu'ils quittent, elles commencent encore à insulter l'église. Mais regardez ce que la Bible dit. Alléluia. Dieu ne peut pas construire quelque chose pour ensuite inciter une personne à détruire cela. La Bible va encore loin pour nous dire il y a des cerveaux qui se sont abreuvés dans des sources. Alléluia. Donc tu as utilisé cette eau-là pour te restaurer. Et après qu'est-ce que tu fais? Tu utilises cette eau pour que l'autre personne ne se restaure pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Alléluia. Que c'est ça qui entraîne dans la déloyauté et la rébellion. N'oublie pas. N'oublie pas ce que ce ministère, cette église a fait pour toi. Il y a des gens qui ont une grande histoire avec les Satan. Mais ce sont les mêmes gens là qui parlent derrière. Alléluia. Alléluia. Si tu oublies, tu vas tomber dans la rébellion. Et ça va faire naître des semences de déloyauté en toi. Mais restons loyaux à ce Dieu-là. Reste loyal en ton Dieu. Le parcours est lent. La route vers Canaan est lente. Il y aura des déserts comme Israël est passé par le désert. Mais que le désert ne te fasse pas oublier l'Égypte. Alléluia. Que les difficultés d'aujourd'hui, que les problèmes d'aujourd'hui ne te fassent pas oublier tout ce que Dieu t'a appris. Alors moi je dis toujours, si lorsqu'on devient chrétien, c'est comme un témoignage avec Dieu. Sinon, c'est pas seulement te revenir comme ça, tu as accepté Christ dans ta vie. Si tu l'as accepté, c'est que tu as un témoignage avec ce Dieu-là. Encore beaucoup, la Bible nous dit beaucoup vont oublier leur premier amour. Alléluia. Ne sois pas parmi ces gens-là. Sinon Dieu t'oubliera aussi. Alléluia. Ceux qui oublient ont tendance à faire les mêmes erreurs. Ceux qui oublient ont tendance à faire les mêmes erreurs. Alléluia. Je suis sûr que si le peuple d'Israël n'avait pas oublié l'histoire du désert,
Dans le désert, lorsqu'ils se sont mis à se prosterner devant les dieux étrangers, la Bible dit que Moïse était monté sur la montagne. À son retour, il a vu le peuple a fait des statuettes, se sont mis à se prosterner. Aussitôt la colère de Dieu s'est déchaînée sur eux. C'est là qu'on nous dit que la terre les a envalés. Mais lorsqu'ils arrivent à Canaan, la Bible nous dit qu'ils ont refait les mêmes choses. Le cœur du peuple d'Israël se sont tournés vers les dieux étrangers. Ils sont allés même jusqu'à faire des statues, des autels pour Baal. Donc les gens qui oublient ça ont tendance à refaire les mêmes erreurs. Il y a même des chrétiens qui n'avancent pas parce qu'ils oublient, il est là à commettre les mêmes erreurs. Alléluia. Alléluia. Si et seulement si tu ne veux pas oublier, n'oublie pas même l'histoire des autres. Quand tu lis la Bible, nous lisons l'histoire de beaucoup de personnes. Des gens qui ont été moins, qui ont perdu l'onction. Des gens qui ont réussi, qui n'ont pas réussi. Mais en réalité, nous commettons les mêmes erreurs que ces gens. Alléluia. Alléluia. N'oublie pas, bien-aimé. Sinon, ce sont les mêmes erreurs que tu vas commettre. Ce sont les mêmes erreurs que tu vas commettre. Alléluia. Alors, comment faire pour nous souvenir? Je vais nous donner 4 points qui vont nous permettre de ne pas oublier. Le point numéro 1, étudier l'histoire. Alléluia. À l'école, on dit quoi? L'histoire, c'est le reçu des événements passés. Et à quoi ça sert d'étudier l'histoire des gens qui sont passés, qui sont morts? C'est pour que l'on puisse apprendre de cette histoire. Alléluia. À vrai dire, que l'on prend la première et la deuxième guerre mondiale, les nations européennes ont appris de ces erreurs-là. Voilà pourquoi ils font le tout pour ne plus retomber dans les mêmes choses. Si tu ne veux pas oublier, apprends à étudier l'histoire. Apprends à étudier l'histoire de ceux qui étaient là avant toi. Quelles sont les erreurs qu'ils ont fait? On a des chrétiens, il a accepté Christ, mais aujourd'hui il est reparti dans la rue. Lorsque tu regardes leur vie doit t'apprendre des choses. Alléluia. Alléluia. Étudions l'histoire. Car si le peuple d'Israël étudiait l'histoire, à Canaan, il ne se serait pas retourné vers les Baals. Pourquoi? Parce qu'ils seraient regardés derrière. Dans le désert, ceux qui ont fait ça ont été avalés. Apprends à étudier l'histoire. Apprends à étudier le passé des décédés dans la foi. Alléluia. Alléluia. Le deuxième point, ne laissez pas vos succès détruire votre mémoire. Ni le temps vous faire oublier. Alléluia. Dans le livre que nous venons de lire, on nous dit quoi? Lorsque vous mangerez, lorsque tu te rassasieras, lorsque tu construiras des belles maisons, souviens-toi toujours de ton Dieu. Ne laisse pas le succès te faire oublier ces choses. C'est ce que je disais, il y a certains, beaucoup viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Parce qu'ils cherchent une solution à un problème particulier. Mais une fois qu'il aura la solution, il va faire l'église. Alléluia. Et si tu ne veux pas entrer dans l'oubli, ne laisse pas la réussite devant toi te faire oublier ton passé. Voilà pourquoi j'aime David. David est même devenu roi. La Bible nous dit qu'il continuait à adorer son Dieu. Donc il se roulait même sur le sol devant ses serviteurs. Donc la
la même manière qu'il était avant d'être roi, il a gardé la même attitude lorsqu'il est devenu roi. Toi, peut-être aujourd'hui, tu sers ce protocole parce que tu n'as pas d'occupation. Il suffit que Dieu te mette te positionne quelque part, tu es secrétaire d'une personne importante. Il y a certaines choses que tu faisais à l'église, tu ne vas plus faire. Pourquoi? Parce que je vais te dire, mon roi est maintenant supérieur. David était roi, mais il continuait à adorer son Dieu. Lorsqu'il n'était pas roi, il jouait de la harpe. Lorsqu'il est devenu roi, il continuait à jouer de la harpe. C'est un homme qui n'avait pas oublié son passé. Alléluia. C'est un homme qui a réussi, il ne l'a pas fait oublier son passé. Alléluia. Alléluia. Beaucoup sont en train de tomber à cause de ça. Il y a même des hommes qui sont en train de perdre leur onction à cause de ça. Tu vas te dire, je suis un homme de Dieu, moi ça je ne peux plus faire, ça je ne peux plus faire. C'est pas parce qu'on te nomme cadre que tu ne peux plus faire certaines choses. Alléluia. Soyons comme David. C'est pas pour rien que Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Il est resté le même. Le temps n'a pas corrompu son cœur. La réussite n'a pas corrompu son cœur. Toi tu es là, nous sommes humbles parce que nous n'avons pas. La vraie nature va sortir lorsqu'on aura. C'est ce que je dis souvent à mes amis. Revenez me voir quand j'aurai des millions. Ne dis pas non, ben tu es gentil. Là c'est parce que j'ai rien. Je ne peux que m'humilier parce que j'ai rien. Alléluia. Mais venez voir ma vraie nature quand j'aurai des millions. Alléluia. Beaucoup lorsqu'ils vont réussir vont oublier ce qu'ils étaient. Alléluia. Troisième point. Reconnaissez la main de Dieu dans tout ce qui vous arrive. Alléluia. Si tu ne veux pas oublier, dans tout ce qui t'arrive, tu dois reconnaître la main de Dieu. Sinon, je vais te dire, si aujourd'hui j'ai vendu 20 000, c'est parce que d'habitude je ouvre à 8 h, aujourd'hui j'ai ouvert à 6 h. Sinon, je vais te dire, si j'ai eu l'examen, c'est parce que j'ai passé des nuits blanches. Sinon, je vais te dire, si j'ai eu la guérison, c'est parce que j'ai cassé ma caisse pour aller me faire soigner. Tu oublies qu'il y a des gens qui ont fait des nuits blanches qui ont échoué. Il y a des gens qui ont des millions à qui dans l'hôpital, il y a chien de maladie, des milliers. Alléluia. Dans tout ce qui t'arrive, reconnais la main de Dieu. Que tout va bien, que tout marche, tout ne marche pas. Sois toujours reconnaissant à ce Dieu. Alléluia. Même lorsque tu souffres, sois toujours reconnaissant. Alléluia. Reconnaissez la main de Dieu dans tout ce qui vous arrive. Sois toujours reconnaissant si tu vois que Dieu est en train de t'élever davantage. Ne tombe pas dans l'autosuffisance. Alléluia. Sinon, ça va terminer dans l'orgueil. Quatrième point. Reconnaissez les gens dont Dieu s'est servi dans votre vie. Alléluia. Pour se souvenir, nous avons dit étudier l'histoire. Ne laissez pas vos succès détruire votre mémoire. Troisième point, on dit reconnaissez la main de Dieu dans tout ce qui vous arrive. Quatrième point, reconnaissez les gens dont Dieu s'est servi dans votre vie. Alléluia. Alléluia. David, lorsqu'il est devenu roi, on sait tous à un moment Saoul voulait faire tuer David.
Mais qui avait fait que David puisse échapper à Saoul? C'était Jonathan, le fils de Saoul. Amen. Lorsque David est devenu roi, à ce moment-là, Jonathan était déjà mort. Mais la Bible dit que David s'est souvenu de ce que Jonathan avait fait pour lui. Et c'est là qu'il est parti retrouver Méphibosheth dans la forêt. Donc il est parti montrer la reconnaissance envers son père à l'enfant. Il y a des gens, tu es là, nous sommes là, tu ne serais pas là sans des gens dans ta vie. Peu importe dans quel domaine dans ta vie, si tu es là, c'est grâce à quelqu'un. Alléluia. C'est l'une des choses que j'ai toujours retenues dans la philosophie. Là où on nous dit l'homme est un être social. Donc l'homme n'est pas un être qui vit isolé. L'homme est un être qui vit dans une communauté. Donc l'homme devient ce qu'est la communauté. Alléluia. Sans la communauté, l'homme n'est pas. Si moi je suis là, c'est parce qu'il y a une personne qui m'avait dit un jour, ben, la première fois que le père m'a dit, passe devant la chair. Alléluia. Si tu es là où tu es, il y a quelqu'un dans ta vie. Tu utilises toujours les armes. Tu ne peux pas dire que tu es reconnaissant devant Dieu, tu n'es pas reconnaissant devant la personne que Dieu a mis devant toi. Alléluia. Reconnaissez les gens que Dieu se sert dans votre vie. Soyez reconnaissants à Dieu, soyez aussi reconnaissants aux hommes. Alléluia. Alléluia. Applique ces 4 points afin que tu ne tombes pas dans l'oubli. C'est pas pour rien que même le jour de la Pâque, Jésus dit faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi nous mangeons toute la Pâque, même période, même date? C'est pour ne pas oublier le geste que Christ avait fait. Il a dit parce qu'il savait on peut l'oublier. Mais on doit le faire tout le temps pour toujours se rappeler de ces choses. Quand nous mangeons la Pâque, nous nous souvenons qu'il y a une personne qui est morte pour nous. Nous nous souvenons qu'il y a une personne qui a donné sa vie pour nous acheter. Alléluia. La même manière que nous nous souvenons de ces choses. Alléluia. Ne les oublions pas. Car Dieu savait. Il savait pourquoi il avait redonné cette recommandation à Moïse. Et Jésus savait aussi pourquoi il avait dit ceci. Retiens une chose que si tu oublies, Dieu aussi t'oubliera. Alléluia. Ne fais pas aujourd'hui parce que tu es dans le besoin, tu mets Dieu numéro 1 dans ta vie. Mais une fois tu auras ce dont tu cherches, Dieu sera regardé numéro 3. Reste la même personne. Garde le même cœur comme David. Ce cœur-là qui cherche Dieu là. Garde cela. Ce cœur-là qui vient chaque mercredi, vendredi à l'église. Garde cela. C'est pas que Dieu te bénit, demain tu deviens PDG, tu te dis j'ai plus le temps. Des fois c'est même ça qui retarde nos bénédictions. Parce que lorsque Dieu te regarde, il voit que celui-là, si je l'élève seulement la Kouboum, ça y est, à aucun niveau. Alléluia. Prie toujours pour ton cœur. Que Dieu préserve ton cœur. Et souviens-toi toujours d'où ce Dieu t'a pris. Ne sois pas comme ce peuple d'Israël. Ils ont vécu la Pâque. Mais est-ce que jusqu'à la fin ils vivaient dans la Pâque? Nous avons vécu la Pâque. Continuons à marcher dans cette Pâque. Ne perdons pas les privilèges que la Pâque de Christ nous a donnés.
Alléluia. Alléluia. Ne sois pas tu es chrétien, il y a encore des liens de ta famille qui te réclament. Est-ce que tu es vraiment en Christ? Il y en a, ils ont été baptisés. Ils ont accepté Christ. Parce que la Pâque est un geste. Mais la vraie Pâque, c'est lorsque tu acceptes Christ dans ton cœur. Tu marches selon Christ. Mais comment il y a encore des chrétiens à des liens de famille sur eux? Il y a encore des chrétiens envoient un message. Si toi tu es là, c'est parce que ton grand-père avait fait ceci. Comment c'est possible? Moi je sais que mon sang a été changé. Au moins il y a tout le sang, il n'y a pas le sang des Kiwafois. Mais au moins il y a le sang de Jésus. Donc si mes parents, mes arrière-grands-parents avaient signé des pactes, ça n'a pas d'effet sur moi. Parce que je n'ai plus leur sang en moi. Alléluia. Mais si toi tu es à ce niveau-là, c'est que tu dois vraiment regarder si tu es vraiment de la Pâque. Marche avec Christ. Entretiens toujours l'intimité avec lui. Afin que tu ne puisses pas l'oublier. Il y a même chrétien, tu peux te dire chrétien, une semaine il ne prie pas. Comment tu peux expliquer un chrétien qui passe des journées, il ne prie pas? Comment tu peux dire un chrétien, il peut faire 3 mois, il ne prend même pas un jour pour jeûner? Mais lorsque nous sommes dans le besoin, nous sommes le premier à venir à l'église. Nous sommes le premier à déranger les oreilles de Dieu. Des fois, je me dis, si je me mets à sa place, c'est qu'il souffre. Alléluia. C'est qu'il souffre. Il y a des gens même qui viennent lui demander des trucs, mais ils sortent, la personne l'oublie. À la croix, Jésus a dit quoi? Tout est accompli. Tout est accompli. Est-ce qu'il avait menti? Maintenant, pourquoi nous sommes toujours là dans les problèmes? C'est à toi de prendre la décision de vivre cette Pâque-là. Personne ne va te forcer cela. C'est à toi de prendre la décision d'accepter le sacrifice de Christ. C'est une vie. C'est pas seulement dire que je suis chrétien. C'est une vie que tu dois adopter. Ce sont des habitudes que tu dois adopter. Tu dois faire de l'espace dans ta vie pour que lui il vienne. J'ai appris une chose, on nous a toujours dit que Dieu ne force pas. Le Saint-Esprit ne force pas. Si tu ne veux pas parler avec lui, il ne va pas te forcer. C'est à toi de prendre la décision de marcher avec lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur?